Marina avait 10 ans et vivait dans un petit village de pêcheurs au bord de l'océan. Elle adorait la mer plus que tout au monde. Chaque jour après l'école, elle courait vers la plage pour observer les vagues, ramasser des coquillages et écouter les histoires fascinantes que racontaient les vieux marins du village. Mais il y avait une histoire en particulier qui captivait son imagination plus que toutes les autres. C'était la légende de l'île d'Azura, une île mystérieuse qui n'apparaissait qu'une seule fois tous les 100 ans, surgissant des profondeurs de l'océan comme par magie. Son arrière-grand-père, le capitaine Matteo, qui avait maintenant 102 ans, était le seul vivant à avoir vu cette île lors de sa dernière apparition. Il racontait que l'île d'Azura était un paradis de beauté indescriptible, avec des plages de sable blanc comme la neige, des arbres fruits dorés qui brillaient comme des petits soleils, des fleurs géantes qui chantaient avec le vent et des créatures merveilleuses qu'on ne trouvait nulle part ailleurs. Mais le plus extraordinaire, disait-il avec des yeux brillants de souvenirs, c'était le phare de lumière éternelle au centre de l'île, une tour de cristal qui émettait une lumière magique capable de réaliser le vœu du plus cher de celui qui la touchait. Les adultes du village souriaient gentiment quand le vieux Matteo racontait son histoire, pensant que c'était le délire d'un homme très âgé. Mais Marina, elle, y croyait de tout son cœur. Elle passait des heures assise près de son arrière-grand-père, écoutant chaque détail de son récit, posant 1000 questions, dessinant l'île dans son carnet selon ses descriptions. Le capitaine Matteo lui avait confié en secret. Selon les calculs de ses ancêtres marins, l'île devrait réapparaître exactement 100 ans après sa dernière apparition. Et cette date approchait rapidement. C'était dans 3 jours, à l'aube du solstice d'été. Marina décida qu'elle devait voir cette île de ses propres yeux. Elle en parla à ses parents, mais ils refusèrent catégoriquement de la laisser partir en mer toute seule. Cependant, son arrière-grand-père avait d'autres plans. La veille du jour prévu, il réveilla Marina avant l'aube et lui chuchota. « C'est le moment, petite. Je suis trop vieux pour y aller seule, mais ensemble, nous pouvons le faire. Prépare-toi discrètement. » Le cœur de Marina bondit de joie et d'excitation. Elle enfila rapidement ses vêtements, prit son sac à dos avec de l'eau et de la nourriture et rejoignit son arrière-grand-père au port. Ils montèrent dans le petit bateau de pêche du capitaine Matteo, celui qu'il utilisait depuis des décennies et connaissait comme le dos de sa main. Le vieil homme, malgré son âge, avait encore une force surprenante et une détermination de fer. Il démarra le moteur et ils s'éloignèrent du rivage pendant que le village dormait encore profondément. Le ciel commençait à peine à s'éclaircir à l'horizon, teintant les nuages de rose et d'orange. L'océan était calme comme un miroir, et seul le bruit régulier du moteur brisait le silence magique du petit matin. Le capitaine Matteo naviguait avec assurance, suivant une route qu'il semblait avoir mémorisée un siècle avant. Il consultait une vieille carte dessinée à la main, toute jaunie et déchirée sur les bords, couverte de symboles étranges et de calculs mystérieux. Marina regardait l'océan avec impatience, scrutant l'horizon à la recherche du moindre signe de l'île. Les heures passaient lentement. Le soleil monta dans le ciel, transformant l'océan en une immense étendue scintillante qui blessait presque les yeux. Soudain, alors que le soleil atteignait son zénith, quelque chose d'extraordinaire se produisit. L'eau devant eux commença à bouillonner et à tourbillonner comme si un volcan sous-marin était sur le point d'éclater. Des vagues énormes se formèrent, faisant danser dangereusement le petit bateau. Marina s'accrocha fermement au bastingage, son cœur battant à tout rompre entre la peur et l'excitation. Le capitaine Matteo criait de joie. « Elle arrive! Après 100 ans, Azura revient !» Sous leurs yeux ébahis, une masse gigantesque émergea lentement des profondeurs. D'abord, ce fut le sommet d'une montagne couverte de végétation luxuriante, puis des falaises majestueuses, puis des plages éblouissantes, et enfin une île entière se dressa devant eux, ruisselant d'eau de mer qui retombait en cascades spectaculaires. L'île d'Azura était là, réelle, magnifique, exactement comme dans les récits du vieux capitaine. Marina sentit des larmes de bonheur couler sur ses joues. C'était le plus beau spectacle qu'elle avait jamais vu. Ils accostèrent sur une plage de sable blanc si fin qu'il ressemblait à de la poudre de diamant. Marina sauta du bateau et ses pieds s'enfoncèrent dans le sable doux et chaud. L'air de l'île était différent, plus pur, plus parfumé, rempli de senteurs de fleurs inconnues et de fruits exotiques. Des oiseaux au plumage à couleurs impossibles chantaient des mélodies enchanteresses. Des papillons géants aux ailes translucides volaient paresseusement entre les arbres. Tout semblait vibrer d'une énergie magique et ancienne. Le capitaine Matteo prit la main de Marina et ils commencèrent à marcher vers l'intérieur de l'île, suivant un chemin de pierres brillantes qui serpentait à travers une forêt féerique. Les arbres étaient immenses et couverts de fruits dorés qui illuminaient doucement l'ombre de la forêt. Marina en cueillit un et mordit dedans.
C'était le goût le plus délicieux qu'elle avait jamais connu. Un mélange de miel, de mangue et de quelque chose d'indescriptible qui la fit sourire de bonheur. Les fleurs géantes dont parlait son arrière-grand-père étaient là aussi, se balançant gracieusement et émettant de doux sons musicaux quand le vent passait à travers leurs pétales. Ils rencontrèrent aussi des créatures étonnantes. Des petits animaux ressemblant à des lapins, mais avec des ailes de libellule qui les regardaient avec curiosité. Des tortues translucides dont on pouvait voir les organes briller doucement comme des lanternes vivantes. Un cerf blanc majestueux avec des bois ornés de cristaux qui s'inclina respectueusement devant eux avant de disparaître. Marina était émerveillée. C'était comme entrer dans un rêve vivant. Après 1 heure de marche, ils arrivèrent enfin au centre de l'île. Et là, dominant tout, se dressait le phare de lumière éternelle. C'était une tour élancée faite entièrement de cristal transparent qui captait et amplifiait la lumière du soleil, créant des arcs-en-ciel dans toutes les directions. La tour semblait vivante, pulsant doucement avec une lumière intérieure qui ressemblait au battement d'un cœur géant. Elle était si belle que Marina resta immobile pendant plusieurs minutes, incapable de parler, juste à la contempler. Le capitaine Matteo s'approcha lentement de la tour. Sa voix était emplie d'émotion quand il dit « Il y a 100 ans, j'étais jeune et égoïste. Je suis venu ici avec un vœu superficiel, demandant richesse et gloire. La tour n'a pas répondu à mon appel car mon cœur n'était pas pur. Mais aujourd'hui, je suis vieux et sage. Je sais ce qui compte vraiment. » Il a posé sa main ridée sur le cristal et fermé les yeux. Le phare s'illumina d'une lumière aveuglante qui enveloppa le vieux capitaine. Marina dut se protéger les yeux. Quand la lumière s'atténua, quelque chose d'incroyable s'était produit. Le capitaine Matteo se tenait toujours là, mais il avait rajeuni. Il n'avait plus 102 ans, mais peut-être 70, avec des yeux clairs et un dos droit. Il regarda ses mains avec émerveillement et rit de joie. « Ce n'était pas mon vœu, dit-il doucement. J'avais simplement demandé d'avoir assez d'années devant moi pour voir grandir mon arrière-petite-fille. La tour a été plus généreuse que je n'osais l'espérer. » Marina courut vers lui et le serra dans ses bras. Puis le capitaine Matteo lui dit « Maintenant c'est à ton tour, touche le phare et fais ton vœu. Mais réfléchis bien, la tour ne répond qu'aux vœux qui viennent du cœur le plus profond, ceux qui peuvent rendre le monde meilleur. » Marina s'approcha lentement du cristal magique. Son esprit tourbillonnait de possibilités. Elle pourrait demander des richesses, des pouvoirs, la beauté éternelle, mais en regardant l'île merveilleuse autour d'elle, en pensant à son arrière-grand-père rajeuni, en se rappelant toutes les histoires sur la magie et la sagesse, elle comprit ce qu'elle devait vraiment demander. Elle posa sa petite main sur le cristal et murmura « Je souhaite que cette île ne disparaisse plus jamais, qu'elle reste visible et accessible à tous ceux qui ont un cœur pur et curieux, que les enfants du monde entier puissent venir ici apprendre la magie, la beauté de la nature et l'importance de préserver les merveilles de notre planète, que l'île d'Azura devienne un lieu d'enseignement et d'émerveillement pour toutes les générations futures. » Le phare explosa dans une lumière si brillante qu'elle illumina tout l'océan. Marina sentit une chaleur douce l'envahir. Quand la lumière se dissipa, elle entendit une voix ancienne et sage qui semblait venir du phare lui-même. « Ton vœu est noble et généreux, jeune Marina. Il sera exaucé. L'île d'Azura restera désormais visible, mais elle ne révélera ses vrais trésors qu'à ceux qui la respectent et la chérissent. Tu as brisé le sortilège de l'isolement par un acte d'amour désintéressé. » Instantanément, Marina sentit que quelque chose avait changé. L'île vibrait différemment, plus solidement, plus réellement. Elle ne disparaîtrait plus. Le capitaine Matteo la regarda avec une prière immense. « Tu as fait quelque chose d'extraordinaire, petite. Tu as partagé la magie au lieu de la garder pour toi-même. » Ils retournaient vers leur bateau, mais cette fois le chemin était différent. Des panneaux de bois sculptés étaient apparus, indiquant des zones à protéger, montrant où les visiteurs pourraient camper sans abîmer la nature. L'île s'était transformée en un sanctuaire vivant, prêt à accueillir les humains respectueux. Quand ils rentrèrent au village, les gens ne crurent pas leurs yeux. Le capitaine Matteo avait rajeuni, et surtout, ils pouvaient maintenant voir l'île d'Azura à l'horizon, brillant sous le soleil. La nouvelle se répandit rapidement dans tout le monde. Des scientifiques, des explorateurs, des familles commencèrent à visiter l'île, émerveillées par sa beauté et sa magie. Marina devant la jeune gardienne de l'île, veillant à ce que tous les visiteurs la respectent. Elle écrivit des livres sur Azura, enseigna aux enfants comment protéger la nature et partagea la sagesse que l'île l'avait apprise. Et chaque soir, elle s'asseyait sur la plage, avec son arrière-grand-père, regardant le phare de lumière éternelle briller aller loin, sachant qu'elle avait transformé une légende en réalité et qu'elle avait offert au monde un cadeau précieux qui durerait pour toujours.